Votre programme Les chefs vous mettent à table vous est présenté par Amgen et l'Alliance du Cœur. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des chefs vous mettent à table, un épisode qui aujourd'hui se décline au féminin puisque c'est Nathalie Beauvais, une chef de Lorient, ici dans le Morbihan, qui va nous recevoir, la chef du Jardin Gourmand, un restaurant du centre de Lorient, mais elle nous reçoit aujourd'hui chez elle, dans sa cuisine. C'est vraiment un privilège, elle va exécuter une recette pour nous. On est au bord de la mer, bien sûr, puisqu'on est à Lorient, on entend les mouettes, mais c'est aussi un terroir que ce département, puisque cette première recette sera consacrée aux pommes notamment. Il sera question aussi du beurre, incontournable en Bretagne, et c'est pour ça qu'on parlera du cholestérol avec une diététicienne, c'est Claire Mouchard, qui nous accompagnera aujourd'hui pour nous donner quelques conseils santé pour être en bonne santé ou le redevenir si on est malade. Vous nous suivez ? Bonjour Nathalie Beauvais. Bonjour, Oh là là, quel soleil en Bretagne. On m'a dit quand je viendrai au Morbihan, il faut absolument prendre ton impair, mais non, aujourd'hui, non. C'est n'importe quoi, il fait toujours beau à Lorient. Je vous présente Claire Mouchard, Bonjour. qui est diététicienne Ouais. ici à Lorient et qui va un petit peu expliciter votre recette, nous dire tous les bienfaits des produits que vous allez utiliser. Donc en fait, on va cuisiner des pommes au four, parfumées au romarin et au cidre Guilvic. Donc les pommes, il n'y a pas plus local, c'est vraiment le fruit qu'on trouve en Bretagne. Voilà. Et puis on va rajouter un petit peu de beurre dans la recette, donc là aussi, beurre de micelle. Incontournable. Voilà, même Bretagne, si... on va pas faire autrement. Ouais, et même si c'est sur un dessert, on cuisine aussi au beurre de micelle, du cidre. Donc là, pareil, production locale, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Le romarin qui arrive du jardin, donc on a du romarin en Bretagne. Et puis on va utiliser un bon pain, la boulangerie presque en face de la maison, un bûcheron en fait, donc c'est un pain un peu de campagne avec différentes farines. Et donc par rapport à ma recette, ça va bien. Le seul produit pas très local, c'est le sucre. Voilà. Mais j'aurais pu utiliser du miel et là j'aurais été sur un produit local, mais j'aime bien le côté un peu neutre du sucre parce que le miel amène quand même un parfum. D'autres Voilà. Voilà. Donc je vais commencer par mes pommes. Alors c'est vrai que là c'est des pommes non traitées, des pommes en bio et le choix de la pomme est assez important parce qu'il me faut une pomme un peu acidulée qui ait du goût et fondante parce que si j'ai une pomme vraiment à chair ferme, elle va pas s'éclater, la peau va pas être bien dorée. Donc j'ai choisi une jubilée et j'ai tendance à faire confiance à mon producteur de pommes. Et, souvent il cultive plusieurs variétés de pommes et donc j'hésite pas à lui demander par rapport à la recette ce qu'il peut me conseiller. Donc en fonction de la recette on choisit sa pomme. C'est un petit peu comme les pommes de terre. Oui. Si on fait une purée, si on fait des pommes de terre sautées, on va pas choisir la même pomme de terre. Là c'est exactement pareil. Les fruits, on les conseille parce que déjà c'est très bon pour la santé par rapport aux fibres. Les fibres ont intérêt d'augmenter la satiété dans le cadre d'un repas, donc ça permet de moins manger finalement. Parce qu'on a moins faim. Voilà. Et ça a aussi un rôle au niveau du système cardiovasculaire parce que ça a tendance à absorber un petit peu de mauvaise graisse et de ralentir finalement la digestion des sucres. Donc c'est tout bénef pour avoir une bonne santé et un contrôle de son poids. Et pour le cholestérol, ça joue ? Et le cholestérol, tout à fait, ça va jouer puisque comme je vous dis, ça va absorber un petit peu les graisses, donc il y aura un peu moins de graisse circulante. Ça a un rôle de satiétogène. Finalement, on va contrôler les aliments qu'on va consommer en amont du repas. Et donc en particulier, tout ce qui peut être entrée de charcuterie, donc on en mange moins aussi dans ce cadre-là. Donc les fruits le moins transformés possible finalement. Vaut mieux manger une orange qu'un jus d'orange. Oui, tout à fait. Même si on a la même quantité de sucre dans une pomme ou dans une orange que dans un jus, on va avoir tendance à en boire beaucoup plus dans le cadre d'un jus. Ça cale moins, donc on en boit plus. Et mine de rien, un fruit, ça apporte quasiment autant de sucre qu'un soda. Ah oui, ça on ne le sait pas toujours. Non. On pense bien faire en prenant un jus de fruits et finalement, c'est plutôt l'effet inverse puisqu'on apporte énormément de sucre.
Donc là, je vais commencer à y mettre un petit peu de beurre dans mon Aïe, plat. aïe, aïe, ne parce regardez qu'il pas, Claire. Alors après, c'est vrai que je vais en mettre moi parce que voilà, je vais penser au côté goût, plaisir. Oui. Mais je pense que par rapport à ma quantité, là, je vais 4 belles pommes, je vais utiliser à peu près 60 grammes de beurre. 15 grammes par pomme. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais C'est raisonnable. franchement, on peut en mettre moins. On peut toujours en mettre moins. Voilà. Comme le sucre, on peut toujours contrôler. quand Bien c'est sûr. sucre, Ouais. Mm. Donc l'idée, c'est de beurrer un petit peu le plat avant de mettre le pain. Le beurre, sujet Mm. un peu tabou ici. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Ne pas en abuser, évidemment. Mais Alors c'est vrai qu'en Bretagne, c'est l'ingrédient phare, mais le beurre n'est pas néfaste à hauteur d'une consommation régulée de 30 grammes, ce qui équivaut à 3 petites plaquettes de 10 grammes. Mais voilà, ça reste le plaisir et ça a un intérêt quand même nutritionnel par rapport à des vitamines. Donc on ne peut pas le remplacer finalement par des margarines qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Donc là, je vais couper 2 belles tartines de pain, donc pain de campagne. En fait, il faut imaginer un pain qui va pouvoir absorber le liquide qui est donné par la pomme et le cidre. Donc pas un pain non plus trop compact. et pas des tranches trop fines. Donc après, je vais poser tout simplement mes pommes sur mes tartines de pain. Tout simple. Tout simple. Et puis un peu de sucre. Voilà. Voilà. Alors là, Donc, pareil, je suis sur 60 grammes de sucre pour 4 pommes, mais on va peut-être voir, on peut peut-être même en mettre un moins. petit peu moins. Hein. Donc là, on peut remplacer, comme on disait, par du miel. On peut aussi remplacer parfois par des sucres un peu différents, complets, le muscovado, le rapadura. Ouais. C'est Qu'on des- trouve où? Qu'on trouve, alors souvent là, on En peut en trouver un épicerie petit bio. peu en grande surface, mais en épicerie bio plutôt, oui. Ouais. Et tout ce qui est sirop d'érable, choses comme ça, ça peut aussi aider dans la cuisine à remplacer le sucre. Dans la cuisine de manière générale, en cuisine, je ne sais pas si ça peut être utilisé. En fait, ça pareil, peut le être sirop compliqué. d'érable, ça amène du parfum. Oui, Donc moi, c'est j'ai moins tendance- neutre. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment, il faut que ça aille bien avec, Avec la recette, Voilà. hein. Mais là, comme je vais déjà parfumer avec du romarin, le sucre me va bien. Alors moi, j'utilise un sucre, ce qu'on appelle un sucre blond, parce que le sucre blanc, c'est un petit peu le même problème que le sel. Il est carrément raffiné Dénaturé. et puis dénaturé, donc on le lessive en fait pour qu'il soit tout blanc. Alors qu'un sucre blond, normalement, est moins raffiné, moins trafiqué qu'un sucre blanc. Et le sucre de canne, qu'est-ce que... Si, je peux aussi. Ouais, Ouais, d'accord. ouais, ça peut vraiment aussi. Ouais. Donc là, j'ai mon sucre. Après, je vais mettre mon petit brin de romarin. Alors, il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Et puis après, Encore un peu de beurre. donc On est dans là, la gourmandise. c'était Ouais. voilà. Mais pareil, c'est pas une obligation de mettre autant de beurre. Donc là, j'avais aussi 60 grammes de beurre en tout. Donc là, on arrose abondamment. Voilà, à peu Jusqu'à- près 30 centilitres, quoi. Pour recouvrir un peu les tartines, c'est ça? Voilà, Ah, exactement. là, Ça Les va imbibés. absorber. À ce niveau-là. C'est pour ainsi dire fini. En fait, il va juste falloir les passer au four. Donc, dans un four à peu près à 180 degrés, pendant, on va dire, alors, ça dépend un petit peu de la variété des pommes, de la grosseur des pommes. Ça peut aller de 30 minutes à 1 heure, en fait. Hein. D'accord. C'est vraiment... Il faut regarder un petit peu Voilà, ouais. l'état des pommes. Et donc, au four. Donc entre une demi-heure et 1 heure. Hein, c'est bon. Voilà. Là, on surveillera, mais C'est vraiment une recette toute simple. Ça prend quoi, un quart d'heure, 20 minutes quoi, à sur un- préparer, pas. oui, ça Ouais, ne c'est- pas. Après, c'est la cuisson. Mais voilà, donc, et puis l'idée, c'est tout simplement de prendre une assiette. Alors ça, Et de goûter. et de goûter. Alors Nathalie, le meilleur moment de la journée. Voilà. Moi j'aime bien cuisiner aussi. Mais bien Je sûr, fais c'est la sympa. dégustation, mais C'est un plaisir. Le moment Ouais. partage. voilà. Ouais. Donc là, bon, esthétiquement c'est peut-être pas très très joli, mais vous allez voir, c'est très très bon. Donc la pomme au four sur son pain imbibé au cidre Guilvic et le tout parfumé au romarin. Ah bah goûtons. Ah, merci. Claire, je vous laisse Merci. la primeur.
Hein, Donc on prend un petit peu attaquer, un petit peu de Alors, tout. sauf le romarin, hein, il faut pas. Le romarin, il sert à parfumer, mais Je on. pense que là, on peut y aller. On peut y aller par Franco. en gond. Hop. C'est super bon. C'est bon. Allez, je goûte aussi. Ah, la pomme est Et fondante, en est fait. fondante, ouais, c'est ça. ouais. Très. Ouais, et elle a du goût. En fait, la jubilée, c'est vrai, parce que certaines pommes ont plus ou moins de goût. Et la jubilée est une pomme qui a une personnalité, qui a du goût, qui est... C'est vrai qu'on sent le romarin, c'est incroyable. Oui, Ouais. et Et c'est puis pour ça, il faut faire attention, parce que ça peut... voilà. Ça peut emporter, mais Oui. là, c'est super bien dosé. Eh bien, merci infiniment, Nathalie Beauvais, de nous avoir reçus ici, dans votre cuisine lorientaise ensoleillée, magnifiquement ensoleillée en Bretagne. Merci Claire Mouchard pour vos Mais de conseils rien. avisés sur ces ingrédients, hein, comment les utiliser, les marier et être en bonne santé. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode des Chefs vous mettent à table, en partenariat avec l'association L'Alliance du Cœur. Et rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Votre programme Les chefs vous mettent à table vous a été présenté par Amgen et l'Alliance du Cœur.